Comme, alhamdoulilah, il y a beaucoup de frères et sœurs qui veulent apprendre din et se perfectionner dans le din. Et pourquoi pas pour, Inch'Allah, avoir des cheikh, des savants et des savantes, Inch'Allah, qui peuvent mener la Ummah de l'Islam vers la lumière. On va faire une petite introduction sur les éléments et les clés de la science. Les clés de la science. C'est-à-dire, toute personne qui n'a pas ces clés de la science, je ne pense pas qu'elle devienne un jour un savant ou une savante. Et moi, je les appelle les 5 clés de la science. Al-Mafatih al-Khams. Les 5 clés de la science. La première clé, c'est le shaykh. Deuxième, c'est la lecture. Troisième, c'est la recherche. Quatrième, c'est l'écriture. Cinquième, c'est la mémorisation. Celui qui arrive à réaliser les 5 clés, bi'idnillahi ta'ala, il aura ce que la majorité des chouyours n'ont pas. On commence par la première, ou bien la première clé et le premier élément, le shaykh. Quand on dit un shaykh, c'est la clé. C'est pour ça que les savants disaient que les chouyours ont écrit des livres en gardant leurs clés. Car en vérité, pour rentrer dans la science, il nous faut que le cheikh nous ouvre la porte de la science. On ne peut pas rentrer dans la science loin d'un cheikh de cette manière. Et le cheikh est très important. Et ce qui est fondamental dans l'apprentissage, c'est le cheikh. Ce qui est fondamental dans la science, c'est le cheikh. Mais le cheikh ne représente pas les 100% de l'apprentissage. Si on est dans des statistiques, le cheikh ne représente que peut-être 30 à 40% au maximum dans l'apprentissage. Je vais vous expliquer. Mais la question qui est la plus importante dans cela, quel est le rôle de cheikh? Car on a un cheikh et un cheikh. On a un cheikh qui transmet ce qu'il apprend sans comprendre, et ce qui est le cas courant, malheureusement. Et on a le cheikh qui nous mène à la science, qui nous raccourcit la science, qui nous facilite la science. Et qu'après, on pourra construire pour dépasser notre cheikh. C'est de cette manière, normalement c'est cela. Le rôle de cheikh. Cheikh, il nous donne le nectar de son apprentissage, de sa science, pour qu'on puisse, bi'idnillahi ta'ala, le dépasser et apporter plus de positifs, plus de bénéfiques à la Ummah de l'Islam. Mais malheureusement, lorsqu'on parle des chouyours de maintenant, je parle de la majorité, malheureusement, ce qu'ils enseignent à leurs élèves, c'est ce qu'ils ont appris pendant leur parcours avec leur chouyour. Et leur chouyour, c'est de la même manière, malheureusement. C'est pour ça qu'on est dans la baisse. La science n'augmente pas maintenant. Maintenant, elle est vers la baisse. Wal'iyadu billahi ta'ala. Elle est toujours en baisse, la science. Ce que tout le monde le constate. Et je pense que sur ce point, tout le monde est d'accord avec moi. Donc, comment on peut soulever la science? On peut élever la science et le niveau scientifique. La première chose, il faut d'abord un bon cheikh. Et que ce cheikh nous mène, nous guide à la science et nous raccourcit la science. Je vous donne juste un exemple. Prenez avec moi la grammaire. La majorité ou bien tous les chouyours enseignent la grammaire. Dans la grammaire, il y a des niveaux. Les chouyours, ils suivent des moutons. Premier niveau, matn ajarroumiya. Si on veut un deuxième niveau, peut-être qatr al-nada ou mulhat al-i'rab. Et après, on commence à grimper, à monter de cette manière. Cette manière ne fait pas de nous des savants dans la grammaire, ne donne aucune maîtrise, sauf pour ceux qui ont une compétence unique, peuvent avoir une maîtrise par ce parcours. Mais pour quelle raison? Car ces livres ont été écrits par des auteurs dans des époques particulières. Et ces livres, ils suivent un ordre particulier. Et puis, le premier qui a écrit à la grammaire, on l'a imité. Et tous les ouvrages se ressemblent, c'est-à-dire dans les chapitres, les manières, les méthodologies, etc. La majorité, si on ne dit pas tout. La majorité se ressemble dans la méthodologie. Et dans beaucoup des chapitres, dans la grammaire, ne servent absolument à rien, à part la culture générale. Je vous donne juste un exemple. Lorsque j'enseigne à un débutant, quelqu'un qui commence la science, qui sait écrire déjà et lire, il sait écrire un petit peu, il sait lire un petit peu, c'est-à-dire il n'a pas encore atteint un niveau d'un simple arabophone. Et quand je veux lui enseigner la grammaire en lui enseignant par exemple le mu'arab wal mabni, al-i'rab wal bina,
En vérité, ça a un handicap pour lui, sachant que l'I'rab wal Bina n'a absolument aucune valeur scientifique. Ça ne donne aucune compétence dans la grammaire arabe. C'est pour la culture. Cela, on l'enseigne pour un spécialiste, ou bien celui qui a déjà un niveau important dans la grammaire. On lui enseigne la grammaire, ou bien l'I'rab wal Bina. Et quand je dis l'I'rab wal Bina, pas encore dans la manière qui est courante. L'arabe ou la grammaire sur quoi je parle, c'est vraiment l'arabe ou la grammaire dans les fondements, les origines, etc., pour nous faire des spécialistes en langue arabe. Pour quelle raison ce n'est pas utile d'apprendre, d'enseigner à un débutant dans premier, deuxième, troisième niveau l'arabe ou al-mina? Pour quelle raison? Car déjà ceux qui adoptent l'idée de l'arabe ou al-mina ne l'ont pas appliqué. Prenez l'imam Sibawi. L'imam Sibawi, parfois il disait mansoub et parfois sur le verbe, il disait mabni ala nasb. Mansoub et parfois mabni ala nasb. Donc mansoub, c'est un terme utilisé dans l'Arab, mais il le disait sur le verbe qui est au passé. Sur le verbe qui est au passé. Donc même dans cet exemple, Sibawi ne fait pas la différence entre l'Arab et le bina. L'Arab et le bina est une théorie. Donc c'est pour cela, si en tant qu'un cheikh, je vais suivre la méthode traditionnelle classique pour enseigner des débutants et surtout des francophones de cette manière, je vais les pousser à la mémorisation et mémoriser sans comprendre. Et c'est pour cela, si vous constatez, et vous pouvez demander autour de vous, que la majorité de ceux qui apprennent la grammaire, ils ne la maîtrisent pas. La majorité qui ont fait plusieurs années dans la grammaire, ils ne la maîtrisent pas jusqu'à maintenant. Pour quelle raison? Car ils étaient que dans la mémorisation. Et s'ils s'éloignent de la révision, ils vont tout oublier. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que la mémorisation. Comme je mémorise le Coran, je ne révise pas, j'oublie le Coran al-Karim tout simplement. Et c'est ça ce qu'ils ont fait. Cette règle, on l'applique dans toutes les sciences. La science de l'hadith, il y a beaucoup de choses qui sont inutiles pour quelqu'un qui a moins de 10 ans dans les sciences de l'hadith. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on enseigne que après la perfection de la science de l'hadith, après avoir maîtrisé la science de l'hadith, pour qu'on est spécialiste dans la science de l'hadith. Sinon, au début, je pense qu'il y a un problème de méthodologie. C'est pour ça, en général, le niveau n'est pas aussi important. Ça, c'est par rapport à la manière dont on enseigne, par exemple, la grammaire. Et aussi par rapport à ce qu'on apporte dans l'enseignement, dans la grammaire. J'ai pris l'exemple de la grammaire, sinon la même chose s'applique sur toutes les autres sciences. Quand je veux enseigner la grammaire, par exemple, à un débutant, on enseigne al-huruf, l'alphabet. Mais si on demande à n'importe qui quelle est l'origine de l'alphabet, il ne veut pas nous répondre. Et même le cheikh, et ça je peux vous l'assurer, il ne peut pas répondre à cette question. Lorsque j'enseigne à un débutant, par exemple, la conjugaison, la conjugaison, par exemple, et on lui dit, dans le mudari', dans le futur, il faut que le verbe soit précédé par l'une des quatre lettres, anaitu. Quelle est l'origine de ces 4 lettres? On n'a pas de réponse. Même le cheikh, il ne va pas pouvoir vous répondre. Sur les 4 lettres, il ne va pas pouvoir vous répondre. Vous pouvez consulter n'importe qui. Je ne le dis pas par méprise. Non, loin de là. C'est juste pour mettre le doigt sur le problème. Mais si on enseigne la grammaire, même dans le premier niveau, avec une compréhension et qu'on apporte tout ce qu'il faut aux étudiants pour comprendre et vivre et pour avoir cet esprit arabe, je pense que ça va donner plus de résultats. Et plus on s'éloigne de la compréhension des origines, de l'ilal, des causes et des fondements, plus on est dans la mémorisation. Et quand on dit la mémorisation, on parle de l'oubli, c'est-à-dire la non-maîtrise. Donc plus on est dans les fondements, dans la compréhension, plus on est dans la maîtrise. Et aussi en troisième chose par rapport au cheikh, le cheikh, normalement l'étudiant il doit attendre le cours de cheikh. Pour quelle raison? Car il faut que le cheikh réunisse entre la science et ce qu'on appelle at-tara'if wal-gharaib. Car dans chaque science, il y a des choses, des profits particuliers, des profits étranges, des profits qui nous donnent encore plus d'envie d'étudier cette science. Ce qu'on appelle at-tara'if, c'est-à-dire dans chaque science, il y a des choses qu'on va découvrir et que ces choses
vont nous pousser à s'intéresser plus à la science. Donc, il y a beaucoup de choses à évoquer, à aborder dans chaque science, mais malheureusement, cela n'est pas fait. Lorsqu'on on apprend le fiqh, on apprend le fiqh, tahara, salat, zakat, etc., pas plus. Lorsqu'on apprend la grammaire, c'est de la même manière. Il n'y a pas une richesse. C'est pour ça les savants d'avant, toujours, et ils enseignaient dans leurs cours, ils donnaient à chaque cours des profits particuliers afin de pousser l'élève et de répondre et de nourrir la curiosité des élèves et de créer ce sentiment, ou bien de pousser l'élève à s'intéresser à la science. Quand j'assiste en tant qu'un étudiant à un cours de sciences, malheureusement, les étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque j'assiste, je rentre chez moi, je dors, je fais ma vie, je fais autre chose. Et le prochain cours dans la semaine, je révise. Ce n'est pas ça la méthode. Le salaf salih, après chaque cours, il mémorisait entièrement le cours. L'un des grands savants shafi'ites et de l'usul aussi, il nous dit que je révisais le cours 70 fois. Chaque cours qu'il le faisait, il le révisait 70 fois. 70 fois. Ibn Abi Bakr, l'Isfarayini, Shafi'i, il dit, moi je révisais le cours environ 50 fois. Réviser le cours 50 fois. L'imam Abu Bakr al-Abhari, le grand savant malikite, il disait, moi je révisais le cours 100 fois. C'est-à-dire, à chaque fois que j'assiste au cours, je dois prévoir toujours un temps après le cours qui vient directement après le cours pour réviser les cours. Pour quelle raison? Car dans la science, on construit. Si j'assiste au cours, je rentre chez moi et dans la semaine, je révise un petit peu et après, je reprends le deuxième cours, troisième cours. Après plusieurs mois de cours, ça va devenir énorme pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire après plusieurs mois? Je vais faire une révision superficielle à mes cours. Ça va me donner une culture générale. Donc, tout ce que j'ai assisté comme cours, c'est perdu. Tout ce que j'ai assisté. Mais si je mémorise cours par cours, donc je vais construire ma science. À la fin de l'année, j'aurai le niveau d'une année d'études. Et par Allah Ta'ala, si on suit cette méthode, on aura un niveau plus important que tous les chouyours actuels. Car c'est rare où le cheikh suit cette méthode. Cours et il mémorise le cours. Cours après il mémorise. Il a compris dans le cours, il a posé les questions et l'étudiant doit poser les questions. C'est pour ça que Nabi Sallam a dit qu'Allah Ta'ala, ou bien Aïcha disait qu'Allah Ta'ala accorde sa miséricorde aux femmes de l'Ansar. Lam yamna'ahunna haya'uhunna mina as-su'al, que leur pudeur ne les empêchait pas de poser des questions. Donc l'étudiant doit poser des questions, doit comprendre et après, directement, il a déjà prévu un temps pour réviser, il révise le cours, il apprend par cœur et après, dans la semaine, il apprend et s'il y a du travail à faire, comme des exercices, des recherches, etc., pour les poser pendant le cours, pendant le prochain cours. Donc il faut toujours réviser. Et si, par exemple, des élèves, des étudiants arrivent à mettre un programme en jama'a, de réviser en jama'a, ça, c'est aussi, masha'Allah, mais ça à condition qu'après avoir révisé le cours d'une manière individuelle. Et après, on révise dans Al-Jama'a. Ça nous aide à perfectionner notre révision, notre mémoire. Ça va nous aider à s'exprimer, ce qui est très important pour un étudiant, à parler, à prendre l'habitude d'utiliser des arguments, des informations, de transmettre, etc. Et s'il y a des erreurs, chacun corrige. Alors donc, ça, c'est la première clé, la clé de Al-Shaykh. La deuxième clé, c'est la lecture. Et malheureusement, c'est beaucoup ignoré par les étudiants et les talabas de Al-Ilm. La lecture. Les gens ne lisent pas beaucoup. Sachant que la grande différence, la chose qui a fait la différence entre l'étudiant et le savant, c'est-à-dire que l'étudiant a dépassé le savant, c'est la lecture. Saladin Suyuti, rahmatullahi alayhi, dans sa vie, dans sa biographie, lui, il parle même de sa biographie, il reconnaît qu'il a dépassé le niveau de tous ses chouyours, sauf son cheikh de fiqh. Pour quelle raison? Car l'imam Suyuti, il avait la bibliothèque de son père.
Et c'était la bibliothèque la plus riche dans l'époque. Et c'est pour cela, même dans le hadith, alhamdulillah, et heureusement qu'Allah Ta'ala nous a envoyé à Suyuti pour préserver un nombre important de hadiths. Car dans son livre le Jami', qui fait environ 50 000 hadiths, il a pu rapporter ce qu'on ne trouve pas dans les autres livres de hadith. Et c'est pour ça, par exemple, comme Musnad l'imam Ibn Mardawayh. Ibn Mardawayh, il a un livre de hadith et il a un livre de tafsir. Son livre a disparu. Le seul qui rapporte son livre, c'est l'imam As-Suyuti. Et c'est pour cela, à chaque fois que vous trouvez Ibn Mardawayh, si vous cherchez un peu plus, vous trouvez qu'il est rapporté par l'imam As-Suyuti. C'est vrai, certains savants ont rapporté un peu de Ibn Mardawayh, mais celui qui rapporte tout le livre entièrement, c'est l'imam As-Suyuti. C'est la lecture. C'est pour ça que l'imam Suyuti a écrit beaucoup de fatwas dans forme de livres, où on trouve beaucoup d'argumentation, des versets, des hadiths, des paroles des savants. Il maîtrisait la divergence, etc. Pour quelle raison cela il n'a pas eu avec ses chouyours? Car ses chouyours l'ignoraient déjà. C'était la lecture. La différence entre Abu al-Hasan al-Ash'ari et les autres. L'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, on rapporte qu'il était mu'tazilite, mais après qu'il a quitté le mu'tazila, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté un temps important chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lisait, il faisait ses recherches. Et quand il est sorti, il était à la tête de Ahl al-Sunnah et il avait dépassé le niveau de al-Mu'tazila. Quelle est la chose qui a fait la différence? C'est la lecture. Ibn Abi Hatim, Abdurrahman ibn Abi Hatim le rapporte. Il a dit, je lisais sur mon père pendant qu'il est en train de manger, et pendant qu'il s'habille, et pendant qu'il est en train de faire ses besoins. Toujours je lisais sur lui. En même temps, son père qui était son cheikh pour lui corriger. Regardez cette intensité de la lecture. Même s'il est en train de faire ses besoins, le fils il est en train de lire à voix haute pour que le père puisse entendre, pour lui corriger, etc. C'est ça la chose qui a fait la différence entre le salaf salih et nous, les gens qui ont atteint le niveau de science et nous, on est encore plus loin. Quels sont les profits de la lecture? La lecture te donne une science étendue, une connaissance. La science ou bien la lecture te donne la patience, car il est très dur et difficile de rester quotidiennement face à un livre. De lire quelques pages, c'est déjà difficile. Donc, quand on parle d'un livre entier par jour, c'est important. Car plus on lit, avec bien sûr la première clé de Cheikh, plus on augmente dans la science. Moi, personnellement, alhamdoulilah, grâce à Allah Ta'ala, je lisais entre 500 et 600 pages quotidiennement tous les jours. Chaque jour, je lisais entre 500 et 600 pages. Mais maintenant, quelles sont les techniques de la lecture? C'est ça ce qui est important. En vérité, Salaf Salih et les grands savants, ils avaient une méthode, c'est la méthode de la répétition. L'imam al-Muzni nous dit, il a lu Risala de l'imam Shafi'i 500 fois. Il a lu Al-Risala 500 fois de l'imam Shafi'i. Abu Bakr al-Abhari nous dit, j'ai lu Muwatta l'imam Malik 45 fois. Muwatta de l'imam Malik 45 fois. Il nous dit, j'ai lu Al-Asdiyya, qui est plus tard, qui s'appelle actuellement Al-Mudawwana de Sahnoun. C'est en vérité de base, c'est l'Asdiyya. Il a dit, j'ai lu l'Asdiyya 75 fois. Et c'était ça la méthode de Salaf Salih. Plus on lit, plus l'information reste. Et même le Muzni nous dit, à chaque fois que je lisais Al-Risala, je sortais avec des profits. Et ça, je l'ai constaté personnellement. Quand je lis le livre une seule fois, même dans une science que je maîtrise, une seule fois, je sors avec un profit. La deuxième lecture, elle n'est jamais comme la première. La troisième, elle n'est jamais comme la deuxième. Et de cette façon. La quatrième, elle n'est jamais comme la troisième. Plus on lit, plus on découvre beaucoup de choses. Et celui qui lit beaucoup le livre plusieurs fois, il va se rendre compte. Plus on lit, plus on découvre. Même parfois, ça nous semble qu'on a compris. Mais en vérité, c'est ça la baraka de la science. Moi, personnellement, je n'ai jamais lu un livre une deuxième fois sans sortir avec plus de profit. Une troisième fois sans sortir avec plus de profit. Ma lecture personnelle, peut-être ça peut vous aider, mais cela dépend aux capacités, la mémoire, l'intelligence, etc. Moi, personnellement, je suivais une méthode. Moi, en général, je lisais le livre 2 fois. La première fois, je regarde la table des matières pour savoir de quoi le livre parle, l'objectif du livre, etc. Et après, je lis le livre, une simple lecture. La deuxième fois, une simple lecture. La troisième fois, je prends mon cahier, j'avais un cahier pour chaque livre, je prends le cahier et je commence à lire. Tout ce qui est à mémoriser, je le note.
Pas forcément l'idée générale. Parfois, je sors avec 30 pages pour un livre de 300 pages. Donc, je note tout ce que je dois mémoriser et avoir. Car je prends que les clés. Et ces clés, ce que je mémorise, vont m'aider à analyser, à développer le sujet comme il est dans le livre. Donc, au final, je sors avec le livre dans ma tête. Donc, je prends tout ce qui est nécessaire et je le note. Et quand je lis, il ne faut jamais s'arrêter au milieu d'un chapitre. Il faut toujours terminer le chapitre. Et si les chapitres sont liés, il faut vraiment terminer les chapitres jusqu'à arriver à un grand chapitre qui est indépendant relativement, pour avoir toujours la continuité de l'idée. Sinon, on va refaire le même travail. Autre chose, il faut déterminer un programme. Il faut mettre un programme. Et ce programme, il faut le respecter. Celui qui veut vraiment chercher la science, il faut qu'il mette un programme. Il n'y a pas, je me lève aujourd'hui, j'ai envie de lire, donc je lis, et si j'ai pas envie ou je suis fatigué, je ne lis pas, ou je lis après, par exemple, j'ai des choses à faire maintenant, je fais après, c'est pas grave, demain, Inch'Allah. De cette manière, on n'aura, par Allah Ta'ala, jamais la science. Personnellement, je mettais un programme par rapport à des heures. Je mets par exemple 1 heure, faire 1 heure, etc. Et quand je dis 1 heure, parfois je termine à la minute 58. Des fois, ça m'arrive à terminer à la minute 58, pour des raisons. Des fois, c'est plus fort que nous. Le lendemain, je commence 2 minutes avant. Je termine les 2 minutes et après, je reprends l'1 heure. Je dépassais jamais l'1 heure et je faisais jamais moins de 7 heures. Dans toutes les sciences. Si je mets 2 heures pour cette science, c'est 2 heures. Si je fais 1h59, le lendemain, je rattrape, comme on rattrape la prière, je rattrape 1 minute. Ça semble étrange, mais en vérité, ça a un impact psychologique pour être carré dans la science. Car on a déterminé un objectif. Et c'est ça, c'est très important. La troisième clé, c'est la recherche. La recherche, ça nous permet d'avoir une science très respectée et une maîtrise dans le sujet. Et c'était la manière de Salaf Salih et les grands savants. Et c'est pour ça, si vous prenez les grands savants, ce sont des savants qui maîtrisaient les divergences. Dans leurs livres, on trouve tous les avis et les arguments de tous les avis, les visions, les positions. Dans le livre, on trouve de l'histoire, on trouve de toutes les sciences. Cela, c'est à travers les recherches. Prenez par exemple avec moi le livre de l'imam Tahawi. Ikhtilaf al-ulama, la divergence des savants. Dans ce livre, je trouvais une matière riche des divergences. De Salaf Salih, des Tabi'in, des grands savants, les fondateurs des écoles. Vous trouvez une richesse. Comment il a pu atteindre cette richesse? C'est que grâce à la recherche. Faire des recherches. Dans chaque sujet, on fait des recherches. Prenez avec moi le Khilafiyat de l'imam al-Bayhaqi, vous constatez la même chose. Prenez avec moi al-Bayan al-Tahsid ibn Abdurrah ibn Rushd. Prenez avec moi l'Istidkar wa Tamhid de l'imam ibn Abdul Barr et vous constatez la même chose. Une maîtrise. Et c'est pour cela, plus on fait des recherches, plus on maîtrise le sujet de tous les côtés. Et grâce à Allah Ta'ala, quand j'étudie une science, après avoir fini et terminé la science, je reprends la science en faisant des recherches sujet par sujet, jusqu'à terminer la science. Et ça, dans toutes les sciences, si je fais dans le hadith, après avoir terminé la science de l'hadith, un programme dans la science de l'hadith, je reprends tout à zéro et je commence à faire des recherches. La science de l'usul, la même chose, la science de la grammaire, la même chose, même sur l'alphabet, même sur les moindres de choses, je dois connaître d'où et pourquoi. C'est-à-dire que l'étudiant, il ne doit pas faire face à un obstacle. Quel est l'obstacle de dire Allahu A'lam ou je ne sais pas? Car Allah Ta'ala toujours nous invite à chercher. Bien sûr que l'humain est limité, mais il faut qu'on mette cet objectif entre nos yeux, sinon on ne pourra rien faire dans cette vie. Donc les recherches sont importantes. On ne va pas pouvoir faire toutes les recherches, c'est pour ça que les savants nous invitent à se spécialiser dans des sciences particulières par rapport aux capacités, aux compétences. Donc si je peux me spécialiser par exemple dans usul al-fiqh, je reste dans usul al-fiqh, dans le fiqh, je reste dans le fiqh et je fais des recherches que sur le fiqh pour acquérir et pour maîtriser la science de al-fiqh. C'est-à-dire, quand quelqu'un me parle de le fiqh, je connais déjà parfaitement mon école, les arguments de mon école, la vision de mon école, les fondements des arguments de mon école, et si c'est possible, bien sûr, de connaître les autres avis des autres écoles pour faire la comparaison, pour avoir plus de compréhension, plus de maîtrise, plus de recherche,
et plus de profit. La cinquième ou bien la quatrième clé, c'est l'écriture. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par Amr ibn Shu'ayb d'après son père, d'après son grand-père, il nous dit qayyidul ilm bil kitaba, attacher la science par l'écriture. L'écriture est très importante. L'écriture, ça nous aide à éviter les erreurs. Car des fois, en lisant, on peut lire mal, on peut se tromper dans la lecture. Mais dans l'écriture, on reprend nos erreurs. On reprend les erreurs. Deuxième chose, l'écriture, elle est différente que la lecture. Des fois, la lecture, on lit avec nos yeux. Et ça peut, cette manière, ça peut faire échapper quelques informations, quelques détails. Mais en l'écrivant, je suis en train de lire et voir ce que je suis en train d'écrire. C'est-à-dire, j'ai toutes les informations. C'est pour ça que les salaf salih ont beaucoup insisté sur l'écriture. Prenez juste l'exemple avec l'exemple de l'imam al-Abhari rahmatullahi ta'ala alayhi qui dit j'ai écrit 3000 juz de hadith. 3000 juz de hadith, c'est-à-dire 3000 petits recueils de al-hadith, c'est-à-dire plus de 3000 pages ou bien de 3000 feuilles. L'imam Abu Bakr al-Abhari, il a dit j'ai écrit tous les asmi'a d'Al-Qasim et Asbar. L'écriture, car plus on écrit, plus on maîtrise. Plus on écrit, plus on maîtrise et on est dans les détails et loin des erreurs. Loin des erreurs. Donc l'écriture est très importante. Il faut tout écrire. Celui qui est dans le fiqh, il écrit al-fiqh. On écrit des livres, on rédige des livres. C'est une lecture et en même temps c'est une écriture que ça nous aide à comprendre mieux, ça nous aide à rester dans les détails, rentrer dans les détails, et ça nous aide à éviter les erreurs, et ça, c'est un grand profit. Et la cinquième chose, la cinquième, et là, c'est la plus peut-être importante, c'est la mémorisation. C'est la mémorisation, et Salaf Salih disait qu'une science ne te fait pas rentrer dans, comme il disait, dans le khalar, où tu fais tes besoins, ce n'est pas une science. Bien, ne rentre pas avec toi dans où tu fais les besoins, ce n'est pas une science, car Salaf Salih, ils mémorisaient sans arrêt. Ils mémorisaient tout, le Coran, le Karim, le Hadith, le Fiqh, tout. Bien sûr, après avoir compris, lu, après avoir fait des recherches, l'écriture, et là, ça vient la mémorisation. Il faut mémoriser tout ce qu'on a fait. Donc, si tout ce qu'on a fait, ce qu'on a appris avec le cheikh, ce qu'on a lu, ce qu'on a fait comme recherche, ce qu'on a écrit, tout cela, il faut le mémoriser, et c'est ça la différence entre un vrai cheikh et un faux cheikh. Car par exemple, si un cheikh vient me voir et vient me dire qu'il a étudié pendant 50 ans, ça fait peur. Si un cheikh annonce dans un mimbar, dans une conférence, j'ai appris pendant 50 ans, j'ai étudié la science pendant 50 ans, ça fait peur. Moi, personnellement, au contraire, peut-être ces 50 ans, pour moi, c'est une preuve qu'il n'a rien appris dans le dîn. Pour quelle raison? Car quand on dit « j'ai appris pendant 50 ans », c'est-à-dire, est-ce que tu as encore dans la tête ce que tu as appris pendant 50 ans ou pas? C'est ça la question la plus importante. Car si j'ai appris pendant 50 ans et je me rappelle que la science équivalente à un mois, donc j'ai un mois d'apprentissage et ce n'est pas 50 ans. Le reste, c'est une culture générale comme n'importe quel musulman. Il faut savoir ça, car dans l'ilm, on construit. Si j'ai mémorisé, j'ai fait un pas, mémorisé, deuxième pas, mémorisé, quatrième pas, troisième pas, cinquième pas, j'ai oublié un pas de moi. J'ai oublié un pas de moi, j'ai oublié un pas de moi. Donc, j'avance dans le temps. Pour moi, c'est des années d'apprentissage, mais en vérité, c'est des années de recul. Je suis revenu à mon niveau premier, c'est-à-dire avec une culture générale. Donc, il ne faut pas se prendre la tête avec le temps, 20 ans, etc. Par Allah Ta'ala, celui qui suit les 5 clés de cette manière, d'une manière avec vraiment, et qu'il est sérieux, Wallah, il aura en une année le niveau de celui qui a 20 ans dans l'apprentissage. Et ça, je l'ai essayé, je l'ai constaté. J'ai essayé et je l'ai constaté. Ce n'est pas, je le dis pas je le dis par expérience. C'est pour ça que je vous invite à mémoriser. C'est pour ça, un savant nous dit, Al-ilmi ma'i, aynama yammamtu yatba'uni. Batni lahu wi'a'un, la batnu sunduqi. In kuntu fil bayti kana al-ilmu ma'i, ou kuntu fis suqi kana al-ilmu fis suqi. Dans le sens de la parole, il faut que la science soit dans le cœur et pas dans les livres, ou bien dans les étagères.
quelle est la différence entre, pour voir l'exemple, celui qui mémorise et celui qui ne mémorise pas? Celui qui ne mémorise pas, c'est comme celui qui a beaucoup de moyens et il a acheté une bibliothèque immense. Est-ce que la bibliothèque a fait de lui un grand savant? Non. Celui qui mémorise, celui qui a la bibliothèque dans sa tête. Donc, le premier, il est dépendant au livre. Le deuxième, il est riche. Et c'est pour ça que je vous invite à insister sur la mémorisation. Après avoir fait le pas avec le cheikh, la lecture, la recherche, l'écriture, maintenant, il faut tout mémoriser. Et c'est la mémorisation qui fait la différence entre le monde dans toutes les sciences islamiques. أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه كالله vous facilite.